Mesdames et messieurs les responsables politiques du RHDP ici dans le Sud Comoé, cadres du Sud Comoé, honorables chefs traditionnels, guides religieux, vénérables guides religieux, mesdames et messieurs, chers parents de Maféré, tous en vos grades et qualités, je vous salue, je vous apporte le salut fraternel du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara m'envoie vous apporter un message de paix, un message de cohésion, un message de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, a connu des moments très difficiles. Nous sommes sortis d'une crise qui a fait de nombreux morts. En 2011, lorsque le président Ouattara venait prendre les affaires, les choses étaient très difficiles. L'État était complètement désorganisé. Les Ivoiriens se regardaient en chien de faïence et bien d'autres choses. Il a fallu 15 ans pour d'une part recoller les morceaux, pour essayer de créer la richesse. Parce que ce pays était au fond de la vague. Il a fallu un travail titanesque qui a été accompli. Je mets au défi toute personne de me dire qu'en 2025, l'Ivoirien ne se sent pas mieux dans sa peau qu'il y a 15 ans. Est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire ici? Alors, tout ceci a été possible grâce au génie d'un homme, Alassane Ouattara, qui a mis au-dessus ses rancœurs, qui a mis au-dessus de tout ce qu'il a pu subir comme mal, comme méchanceté, qui a dit la Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est de ça que nous avons bénéficié depuis 15 ans. Alassane voulait raccrocher à 83 ans, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a été. Il n'avait plus le besoin de faire un mandat. Moi, je le dis avec un peu de fierté et en même temps un peu de gêne, que j'ai été parmi ceux qui lui ont demandé pardon. Il faut continuer parce que la situation n'est pas bonne. Nous qui gérons l'État au quotidien, nous savons quels sont les défis auxquels nous sommes exposés. Beaucoup de défis, que ce soit des défis économiques. Le monde a beaucoup changé. Le monde est devenu égoïste. Les défis économiques, c'est au quotidien que nous les gérons. Les défis sécuritaires, nous sommes frontaliers à des pays qui sont en proie avec le terrorisme. Et ceci demande une veille quotidienne de la part de nos forces de défense et de sécurité. Que je voudrais ici que vous applaudissiez. Applaudissez nos forces de défense et de sécurité parce qu'elles amènent un travail remarquable au quotidien. Je sais de quoi je parle. Si ce pays est en paix, ce pays est en paix grâce au génie d'un homme qui a pensé qu'il fallait privilégier un certain nombre de situations, ce qu'il a fait. Alors Alassane Mamba vous dit, vous m'avez demandé d'être à nouveau candidat. En retour, qu'est-ce que vous me donnez en retour? Qu'est-ce que vous pouvez donner à Alassane Ouattara en retour? Un coup? Un coup? J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup de bonheur les intervenants. Que ce soit le représentant des jeunes, que je félicite au passage, les représentants des femmes, que ce soit mon frère Yensié, que ce soit mon aîné Akaoué, tous ont dit ce qui a été fait en 15 ans par le président Ouattara dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, le président Ouattara m'a demandé de vous dire que ce qui a été fait, il en fera encore beaucoup plus pour cette région. Cette région a une particularité. C'est une zone
de frontière. Même si la frontière est un peu loin, mais c'est une ligne de frontière qui doit donc bénéficier d'un traitement particulier. Le président l'a compris. Le président Akaouele faisait cas tout à l'heure de tous les investissements qui ont été faits, mais le président Ouattara m'a demandé de vous dire qu'il fera encore plus pour les 5 prochaines années. Alors, chers parents de Maféré, nous avons, nous, une responsabilité à l'égard du président Ouattara. Je le disais tout à l'heure, Alassane n'a pas besoin de gloire ou bien de quoi que ce soit. Une carrière remarquable, un pays en difficulté, il a réussi à remonter. Alors, quand c'est comme ça, on souhaiterait prendre sa retraite. Mais vous lui avez demandé de continuer. Il va continuer, mais il va continuer, mais il faut que vous continuiez de le soutenir comme vous l'avez fait depuis 15 ans, pour que ce pays demeure dans la paix, dans la tranquillité. C'est vrai que depuis quelques jours, nous assistons à des situations que nous aurions pu éviter de la part de nos frères de l'opposition. Je leur demande de revenir à la raison, parce que tout ce qui se fait actuellement n'a pas de sens. Et pour cela, je voudrais féliciter le Sud-Comoé. Les jeunes du Sud-Comoé ne sont pas être... Vous les jeunes, je vous félicite. Ne vous associez pas à des actes de vandalisme. Vous avez une culture, vous avez des principes de vie. Continuez de respecter vos principes de vie. Soyez respectueux de votre culture. Ne vous associez pas à des actes de vandalisme, car ceci n'amène nulle part. Alors, chers parents, je ne voudrais pas être plus long. Je voudrais vous prendre à témoin, prendre le docteur Akaouele à témoin. Vous m'avez dit que vous allez faire un cours KO, mais ce n'est pas suffisant. Quel est le pourcentage que vous réservez à Alassane Ouattara en termes de taux de participation? Combien? Bon. Et Alassane Ouattara va bénéficier de quel score? 99%. Bon, d'accord.